Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, vous avez remarqué le début de cet évangile où il est fait référence à l'empereur Tibère, au gouverneur de Judée Ponce Pilate, au roi Hérode en Galilée, à son frère Philippe et au grand prêtre Anne et Caïphe. Et dans ce contexte de puissance et de domination, la parole de Dieu est adressée dans le désert, dans ce lieu de vide, de dénuement, de pauvreté, à un homme de pénitence, un homme d'amour total, de foi profonde dans le Seigneur. Un homme qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Il annonce, il crie, il secoue les gens qui vivent dans ce contexte. Si nous essayons, nous aussi, de porter cette annonce, ce cri, cette invitation pressante dans le monde d'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un contexte laïcisé, consumériste, si souvent porteur d'idéologies, manipulé et commandé par des lobbies, si ce n'est par la franc-maçonnerie. Nous sommes dans une époque compliquée et les nouvelles quotidiennes comme celles de cette nuit sont douloureuses. Je pense à la Syrie. Mais c'est précisément dans ce monde qu'il est nécessaire de préparer le chemin du Seigneur, de redresser les chemins tortueux qui existent. La parole de Dieu s'adresse aux petits, à ceux qui, dans l'humilité, accueillent et vivent à la lumière de la foi et qui recherchent Dieu. La mentalité mondaine dont nous avons parlé ne conduit finalement qu'à la destruction. Si nous essayons de demander aux puissants de ce monde, aux lobbies, aux dirigeants ou aux détenteurs du pouvoir économique et de la communication, quel est leur projet? Vers quoi veulent-ils nous orienter? Eh bien, je pense que nous aurions du mal à avoir une réponse, même une tentative de réponse unique. Et les réponses seraient probablement bien décevantes. La parole de Dieu, elle, pour le coup, elle nous oriente. Le dessein de Dieu, c'est de faire de nous les enfants du Père, et ainsi donc d'être frères et sœurs les uns des autres dans la dignité des enfants de Dieu. Nous sommes invités à être les artisans de la construction d'un monde en paix, un monde qui vient en aide aux pauvres et aux plus faibles, qui défend les plus fragiles. Demandons-nous alors, quel est le chemin du Seigneur? Quelle est la voie de Dieu? C'est de nous recevoir, enfants de Dieu, pour que nous vivions la fraternité entre nous et que notre vie sur cette terre soit un chemin vers la béatitude et le salut qu'il nous a préparé pour l'éternité. C'est le chemin du Seigneur. Les sentiers tortueux seront redressés, les ravins comblés. Ainsi, tout être vivant verra le salut de Dieu. Nous nous préparons à vivre les fêtes de Noël. Noël n'est pas une simple fête de bons sentiments. Ce n'est même pas une simple fête de temps en famille, etc. et tout ce que l'on peut entendre. Tout cela, c'est bien, évidemment, mais c'est secondaire. Noël, c'est le chemin du Seigneur. Noël, c'est les sentiers droits. Noël, c'est la droiture de vie. Et cela, nous pouvons l'annoncer en vivant à notre niveau la fidélité profonde au projet de Dieu sur nous. Jean le Baptiste est cet homme, ce témoin, ce prophète qui, dans toute sa pauvreté, annonce ce projet et désire que nous préparions la venue du Seigneur sur la terre. Lui-même l'a préparé. C'est ce que dit le prophète Baruch dans la première lecture. Dieu
a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes finalement appelés à être des petits Jean-Baptiste, à notre niveau, à travers la parole de Dieu, une parole qui donne lumière et force à notre vie, à la vie de tous ceux qui veulent construire un monde qui soit le monde de Dieu, Père de tous. Le croyant est celui qui, par sa proximité avec ses frères, comme Jean-Baptiste, ouvre des chemins dans le désert. Ouvrir des chemins dans le désert, c'est indiquer des perspectives d'espérance, même dans des contextes existentiels qui nous semblent totalement fermés, imperméables, marqués par l'échec et le désespoir, tel le désert qui est sans vie. Sur ce chemin du désert, nous ne devons jamais nous décourager. Nous ne pouvons pas abandonner face à des situations négatives de fermeture et de rejet. Nous ne devons pas nous laisser avoir par la mentalité du monde, car le centre, le cœur de notre vie, il ne doit y en avoir qu'un si nous sommes chrétiens, Jésus. Jésus, à travers sa parole de lumière, sa parole d'amour, sa parole d'espérance et sa parole de consolation. Jean-Baptiste invitait les hommes de son temps à se convertir. Il le faisait avec force, avec vigueur et même, je dirais, avec sévérité. Mais il savait écouter, il savait offrir des gestes de pardon, de tendresse envers cette multitude qui venait à lui pour le pardon de ses péchés et pour recevoir le baptême de pénitence. Aujourd'hui, encore, nous, disciples du Christ, nous sommes appelés à être ces témoins humbles, mais courageux, pour raviver l'espérance, pour faire comprendre que malgré toutes les difficultés, toutes les zones d'ombre, le royaume de Dieu continue de se construire jour après jour avec la puissance de son esprit. Alors demandons au Seigneur en ce dimanche, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée Conception, et de Saint Jean-Baptiste, de préparer la venue du Seigneur, en témoignant de la bienheureuse espérance, comme le dit si bien l'embolisme après le Notre Père dans la nouvelle traduction du missel romain. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre